Bonjour, c'est Beast & Kirk. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour que votre Boxer 986 coupe l'alimentation de l'allume-cigare en même temps que le contact. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les voitures actuelles, la prise d'allume-cigare porte de moins en moins bien son nom. Elle a perdu sa fonction d'origine pour devenir une simple prise d'alimentation 12 volts. L'illustration la plus visible de cette tendance, c'est qu'il n'y a parfois même plus d'allume-cigare qui a été remplacé par un modeste capuchon en plastique. La fonction de cette prise ayant évolué, il n'est pas rare de voir des appareils branchés dessus en permanence, comme par exemple un GPS ou encore des prises USB pour pouvoir recharger son téléphone portable. Pour éviter que ces appareils ne vident la batterie quand la voiture est éteinte, les constructeurs ont fait en sorte que cette prise d'alimentation se coupe en même temps que le contact. Comme on peut le voir sur cette vidéo, dès que l'alimentation est coupée, le GPS se met automatiquement en veille. Malheureusement, sur des modèles plus anciens comme la BMW Z3 ou la Boxer 986, quand je coupe le contact, la prise de l'allume-cigare continue d'être alimentée, du coup le GPS ne s'éteint pas. Si je ne débranche pas la prise, il continuera à tirer sur la batterie jusqu'à ce qu'il est complètement déchargé. Alors, plutôt que d'avoir à débrancher à chaque fois les appareils qui sont connectés à l'allume-cigare, nous allons voir comment faire en sorte que son alimentation se coupe en même temps que le contact. Mais attention, vous ne devez pas faire cette modification si vous avez l'habitude d'utiliser un chargeur de batterie qui se connecte sur l'allume-cigare, parce qu'après, ça ne fonctionnera plus. Maintenant que vous êtes prévenus, on peut commencer. Étant donné qu'on va devoir toucher au câblage de la boîte à fusibles, par sécurité, on va commencer par débrancher la batterie. Mettez la clé en position 1 pour neutraliser l'alarme, puis ouvrez le capot, retirez le cache et enfin débranchez la batterie. À présent que la batterie est déconnectée, on va pouvoir travailler sur le boîtier de fusible en toute sécurité. Commencez par retirer le couvercle, puis enlevez les 4 vis qui maintiennent le cache en moquette. Pour déboîter le cache en moquette, tirez-le par le bas vers l'avant et ensuite tirez-le vers vous. Pour pouvoir retirer le boîtier de fusible et accéder aux câbles qui sont derrière, il va falloir déboîter les 4 attaches qui le retiennent. Avec un petit tournevis plat, commencez par déboîter les 2 attaches du côté gauche. Ensuite, tirez légèrement la boîte de fusible vers vous, puis répétez la même opération avec les 2 attaches latérales de droite pour pouvoir le déboîter complètement. Sur la face avant, on va repérer l'emplacement du fusible D5 qui correspond à l'allume-cigare, que l'on va connecter à l'emplacement A7 qui correspond aux antibrouillards qui ont l'avantage de se couper en même temps que le contact. Étant donné que le fusible D5 ne sera bientôt plus connecté à rien, on va le récupérer pour le mettre dans la réserve. Au dos de ce boîtier de fusible, comptez 4 rangées en partant du haut, puis 5 colonnes pour retrouver la position du fusible D5. Maintenant, sélectionnez le câble du haut de ce fusible, puis marquez-le avec un bout de papier et du scotch pour pouvoir éventuellement un jour revenir dans la configuration d'origine, puis sectionnez le câble. Isolez l'extrémité du câble du haut qui va vers le boîtier de fusible, puis dénudez le câble du bas qui va vers la voiture. À présent, on va compter 7 colonnes en partant du haut pour repérer le fusible des antibrouillards, c'est-à-dire le A7. À nouveau, prélevez le câble du haut, puis dénudez-le sans le couper à la hauteur du câble que l'on a coupé précédemment. Après, vous allez pouvoir les attacher ensemble pour pouvoir faire un test. Pour faire ce test, je vais utiliser mon GPS. Comme on peut le voir, quand le contact est mis, la diode d'alimentation du GPS s'allume et dès qu'on le coupe, elle s'éteint. Le test est concluant. Mais il ne faut pas s'arrêter là. La question est de savoir, est-ce que notre petit bricolage n'a pas affecté les antibrouillards? Je teste donc les antibrouillards et comme on peut le voir, ça fonctionne. La question est de savoir, est-ce que quand on met le GPS et les antibrouillards, ça ne fait pas sauter le fusible? Et là encore, aucun problème, le fusible tient le choc. Puisque tout fonctionne, on va pouvoir souder. On met d'abord une planche de bois pour protéger la moquette, puis on soude. J'aurais très bien pu utiliser une cosse voleuse, mais je n'étais pas sûr que l'ampérage ne soit pas trop fort. Et puis l'avantage de la soudure, c'est qu'il n'y a pas de faux contact dans la durée. Maintenant que c'est fait, il ne faut pas oublier d'isoler le tout et on va pouvoir enfin tout remonter. L'opération est terminée, mais il nous reste encore un dernier petit détail à régler. Il ne faut pas oublier de faire état de ce changement de câblage dans la liste des fusibles. Normalement, cette liste se trouve derrière le couvercle du boîtier de fusible. Si vous ne l'avez pas, rassurez-vous, vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo un lien vers le PDF imprimé de cette liste. Dépliez la liste et recherchez la ligne D5 qui concerne l'allume-cigare. Rayez le mot lighter et écrivez not use. Puis allez à la ligne A7 et ajoutez le mot lighter. À présent que la liste est à jour, vous ou le prochain propriétaire saurez toujours quel fusible remplacer si celui de l'allume-cigare crame. Au final, c'est une opération simple et rapide qui vous évitera de vous retrouver avec une batterie en rade parce que vous avez oublié de débrancher le GPS. Avant de conclure, j'aimerais profiter de cette vidéo pour remercier Daniel qui m'a suggéré cette modification. Allez, à la prochaine!